Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce samedi et ce dimanche 2 et 3 octobre 2021. Ça y est, pour beaucoup d'entre nous, nous sommes en week-end. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce samedi et ce dimanche 2 et 3 octobre 2021. Donc samedi, nous serons accompagnés par Saturne. Et dimanche, nous serons accompagnés par le soleil. J'ai une carte, elle a volé. Et dimanche, nous serons accompagnés par le soleil. Le 2 et 3, on sera accompagné par le 2 et par le 3. Ok, jusque-là, ça va. On va voir plus en détail de quoi ça nous parle. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce samedi et ce dimanche 2 et 3 octobre 2021. Voilà. 7, il y en aura 8. C'est pas grave. C'est cadeau, c'est une de plus. Alors, samedi, il nous parle de Saturne. Avec Saturne, ça peut nous parler de retard, de contretemps, d'accord? Ça sera associé à ce chiffre 2. Ça parle d'union, d'association, de complémentarité de l'énergie yin, qui est l'énergie de la mer, de la passivité, de la diplomatie, de laisser parler les autres et de les écouter. Donc ça, c'est l'influence de ce 2. Avec les retards et les contretemps, il y a peut-être un petit peu de retard dans les unions, dans les associations. Il y a peut-être un petit peu de retard dans le fait de se sentir bien, de se sentir en complétude. Le dimanche nous parle du soleil. Avec ce soleil, ça nous parle de mise en lumière et de l'ego. Avec le chiffre 3, ça parle de création, de rendez-vous, d'invitation, de profit, de voyage, de déménagement, de famille, d'amis, de fête, de plaisir, de joie. Ça symbolise l'enfant, ou ça symbolise le nous. Il y a un homme, une femme et le nous qui peut ils vivent le nous. Voilà. Donc, avec ce soleil, où il se peut qu'il y ait des rencontres pour dimanche, ou qu'il y ait des invitations, peut-être même une proposition de voyage, voire même l'envie de déménager pour ce dimanche. Peut-être qu'il est temps de discuter avec la personne qui vit avec vous, qui partage votre vie, d'un déménagement. Pourquoi pas? On est parti? Allez, on est parti! Pour certains, avec le retard et les contretemps qu'il y aura samedi, il y aura peut-être un petit peu de contrariété. Possible. On se sent un peu mal, on est un petit peu décontenancé parce qu'on voudrait que des situations aillent un peu plus vite, elles vont pas assez vite. Ou alors on a l'impression d'être bloqué ou retardé. Donc il peut y avoir un petit peu ce sentiment de mal-être. Bon, alors écoutez, ça commence avec un petit conflit, ou alors on est en train de baisser les armes, peut-être qu'on est en contact. Excusez-moi, quand je tire les cartes, en fait, je libère. Peut-être qu'on est en contact avec des personnes avec qui on s'est disputé. Peut-être qu'on est en train de baisser les armes par rapport à des grosses disputes qu'il y a eu. Ouais. Apparemment, il y a pu y avoir des disputes ou il y a pu y avoir des relations qui nous ont rendus un peu malades, qui nous ont rendus un peu tristes. On dit que c'est des relations qui menaient à rien. Bien sûr, elles ne faisaient pas avancer, puisque la plupart du temps, c'était des relations qui étaient dans le rapport de force, d'accord. La personne avait raison et nous tort. Ça, c'est possible. Du coup, ça nous rendait malades parce qu'on avait du mal à s'exprimer. Peut-être parce qu'on était triste de ne pas arriver à rentrer en communication avec cette personne. Ça peut être un parent, frère, sœur, papa, maman, cousin, cousine, un ami. En tout cas, c'est une personne qui ne nous faisait plus avancer, qui ne nous faisait plus évoluer. Et quand je nous vois baisser les armes comme ça, j'ai l'impression qu'on passe à autre chose, qu'on laisse cette personne derrière nous. Il n'y a plus moyen de rien faire avec cette personne, il n'y a pas moyen de la faire entendre raison. On la laisse derrière nous et on avance. Ouais. Et à partir de là, ça ramène des discussions.
des discussions sur le temps qu'on a perdu peut-être. Hein, parce que j'ai l'impression qu'il y a une situation qu'on laisse derrière soi, c'est-à-dire on en a eu marre, on a laissé tomber. Ça peut être aussi un rapport à un père, à une mère qu'on va même plus voir ou vite fait. On prend 2 minutes de ses nouvelles, mais on n'a plus vraiment comment je veux dire, de communication directe, on n'a plus vraiment de suivi avec cette personne, d'accord? Et puis ça nous permet de nous libérer, hein, puisqu'on en parle. On parle de ce vol, on parle de cette perte. Ce qu'on a perdu peut-être, c'est le contact avec la famille. Ce qu'on a perdu, c'est peut-être beaucoup de temps et d'énergie à essayer de faire comprendre des choses à des gens qui ne sont pas du tout ouverts. Mais le fait de laisser ça derrière soi, le fait de pouvoir en parler, ça amène une réussite. Pourquoi? Parce que du coup, ça nous permet de comprendre que ça ne sert à rien d'être en résistance sur les gens, sur les situations. S'ils ne sont pas prêts à entendre, s'ils ne sont pas prêts à comprendre, eh ben, ils ne le seront jamais. Hein. Donc, il faut les laisser. Il y a des gens, par rapport à leur âge ou par rapport à leur expérience, ça ne sert à rien d'essayer de les ouvrir au monde. Hein. Ils ne s'ouvriront pas. Et regardez, nous par contre, la reconnexion qu'on a, c'est on a envie de nouveau de communiquer avec des personnes, d'y retrouver du plaisir, de pouvoir s'inviter, de pouvoir se voir, d'accord? Parce qu'on n'est plus dans un rapport de force. Les rapports de force qu'on avait avec les autres, on les a laissés derrière nous. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne les voit plus. Mais comme je vous dis, la communication, elle est... Bonjour, ça va, ta santé, ça va? Ouais, ok, super. Voilà. Et on en reste là. On n'a plus, on n'a pas matière à avoir de grandes discussions avec eux, à refaire le monde. Non, on a d'autres personnes pour ça qui rentrent dans nos vies. Donc si les seules personnes que vous aviez dans vos vies, c'est des personnes qui étaient en résistance ou avec qui il y avait un rapport de force, le fait de les laisser derrière vous, ça fait rentrer de nouvelles personnes dans vos vies. Si vous avez d'autres personnes dans vos vies, elles vont prendre plus d'ampleur et les autres, tout doucement, la relation va s'étioler jusqu'à ce que nous soyons tranquilles en fait. Voyez, regardez, ça parle d'un compromis, donc il y a des solutions trouvées, il y a des compromis. Allez, on est parti. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche 2 et 3 octobre 2021? Il y a beaucoup de cartes là qui sont tombées d'un bloc. Ok. Généralement, je ne les prends pas. Et là, j'ai l'impression qu'on me dit de les prendre. Alors, je les prends. Est-ce qu'elles devaient tomber comme ça? Ok, je veux bien. Donc là, ça parle de petites économies. Ça parle d'une petite rentrée d'argent. Ok. Quelque chose qui nous met dans la sécurité, dans la pérennité. Hein. Ouais. Et on nous dit que ça va nous permettre de bouger, d'avancer. Donc, entre vendredi et lundi, il se peut qu'il y ait une rentrée d'argent peut-être que vous attendiez, que nous attendions, ou alors une rentrée d'argent, voilà, on a réussi à faire des petites économies. Quoi qu'il en soit, cette gestion d'argent ou cette rentrée d'argent nous permet le mouvement. Donc on avance, ça peut être un déménagement, ça peut être un voyage. Hein. On nous parle d'une personne avec beaucoup de sagesse, on nous parle d'abondance, de beaucoup d'abondance. D'accord. Et de sortir du coup de situations qui... Il se peut que les personnes qui vont bouger, donc où vous partez en voyage, où vous déménagez, en tout cas vous êtes guidé par une personne qui a beaucoup d'expérience, qui est auprès de vous, ou alors qui n'est plus vraiment physiquement auprès de vous, mais en tout cas qui vous guide vers beaucoup plus d'abondance, en laissant derrière vous, encore une fois, les tracas. Il y avait des tracas dans une situation, ça peut être une situation financière, où il y avait des tracas. Ça pouvait être une situation où vous aviez besoin de vous retrouver. Donc du coup, partir en voyage, ça vous éloigne un peu des tracas. Et au retour, il y a plus d'abondance que de tracas. Forcément, on a fait le vide dans sa tête. Donc on n'est plus encombré par tous les problèmes du quotidien. Ou alors un déménagement vous sort d'un appartement qui peut-être vous rongeait. C'était compliqué pour vous d'être dans cette situation-là. Mais ça y est, pour nous, pardon, d'être dans cette situation-là. Mais ça arrive, ça y est. Allez, quels sont les messages qui arrivent à nous? Hop là. Bon, il y a un nouveau projet. Il y a une naissance de quelque chose. Donc lui, il est tombé comme ça. Ok. Les autres sont tombés dans l'autre sens. On y va. Il y a un nouveau projet qui arrive.
Il y a une nouvelle proposition qui nous est faite. Ok. Ah, et le miroir magique, ça annule toutes les mauvaises cartes. J'ai vraiment l'impression que c'est les derniers jours où on va se tracasser un peu. Et qu'après, il y a vraiment ce système de se sentir mieux, d'éclairci, de pouvoir un peu respirer, hein, s'alléger un peu. On parle de la loi et de ce qu'on attire à soi. Bon, la loi, ça c'est la justice divine. Si on a semé de la bienveillance, on récupère de la bienveillance. Si on a semé quelque chose de négatif, on aura quelque chose de négatif. Ça, avec la loi, on n'y coupe pas. D'accord? Ou alors, vous avez des informations, vous avez un message par rapport à la loi si vous êtes en procédure. Il y a beaucoup de questionnements. Encore avec le boomerang. Mais même s'il y a beaucoup de questionnements, il y a quand même cette ouverture qui est là. Même s'il y a beaucoup de questionnements, on a quand même le choix. Le choix d'aller vers quelque chose de lumineux ou quelque chose de sombre. D'accord? C'est comme si en fait, on nous donne toutes les cartes en main et on va nous ouvrir plusieurs portes. À nous de choisir laquelle est pour nous la mieux. Hein. On a une carte lumineuse et une carte un peu plus sombre. On a le libre arbitre. Quoi qu'il en soit, il y a des nouveautés. Ok? À nous de choisir vers quel genre de nouveautés nous voudrons aller. On a toujours le choix. Plus ou moins. En tout cas, on peut se le donner, ce choix, en allant chercher ce qu'on souhaite. Alors après, si on attend que ça arrive, ben forcément, on prend ce qui vient. Hein. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner ce samedi et ce dimanche 2 et 3 octobre 2021. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner ce 2 et 3 octobre 2021. Alors on y va. Alors, on nous parle de personnes ou de situations où on porte un masque, d'accord? Ça peut être nous qui portons un masque ou quelqu'un d'autre. Ça parle d'une réconciliation. Donc peut-être qu'on se réconcilie avec une personne qui portait un masque, ou peut-être qu'on portait un masque jusque maintenant, mais qu'on décide de se réconcilier avec une personne et d'évoluer avec cette personne. Donc il y a une nouvelle ouverture qui est là, les choses bougent et avancent. D'accord? Peut-être que cette personne va venir vous faire une proposition, ou peut-être que vous allez faire une proposition à cette personne afin de vous réconcilier avec elle. Ici, il y a des questionnements, il y a des doutes. Parce qu'il y a un nouveau départ, il y a une renaissance. Vous la sentez, elle est présente, elle est là, d'accord? Mais ça crée des doutes, hein. Ça nous fait peur, ok? Ça nous fait peur parce que jusque maintenant, pour certains d'entre nous, on a beaucoup vécu des relations on-off. Je t'aime, moi non plus, je viens, je pars, je sais pas ce que je veux. Mais où la personne était comme ça, où c'était nous-mêmes, hein? Parce que des fois, c'est nos peurs. Du coup, on s'engage dans une relation amoureuse qui a l'air formidable, puis d'un coup, on remet tout en question parce qu'il y a telle ou telle chose. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est de l'instabilité, ça. Et du coup, ça nous pose des doutes de recommencer quelque chose parce que jusque-là, ce qu'on a vécu, c'était peut-être instable. Ici, ça nous parle de la vie en rose. Ça nous parle d'une grande chance. Elle est belle, cette histoire-là. Ça parle du karma, donc toute l'âme sœur, et ça parle de l'épreuve. Donc pour certains d'entre vous, où vous êtes déjà dans une relation amoureuse assez fusionnelle, vous sentez que vous avez beaucoup de chance, hein. Mais on vous dit que cette relation, elle est karmique. Donc cette relation, c'est certainement quelqu'un que vous avez reconnu, que vous aviez déjà connu dans le passé, dans une autre vie intérieure peut-être. Et une personne avec qui vous aviez de l'épreuve. Donc du coup, cette relation vous met à l'épreuve. Elle est belle, c'est une chance pour vous, c'est une chance pour nous parce que ça nous fait cheminer, ça nous oblige à avancer, ça nous oblige à regarder en face nos blessures. Mais du coup, c'est une épreuve parce que c'est pas toujours une relation qui est facile quand ça nous met face à nos blessures. Ici, on nous dit qu'il y a des personnes autour de nous ou nous-mêmes qui portons un masque parce qu'on se pose beaucoup de questions sur l'amour que pourrait nous porter une autre personne, hein,
ou peut-être sur l'amour que nous avons pour quelqu'un d'autre. Pour le moment, on le cache. Ici, il y a une réconciliation avec une personne avec qui il y aura un nouveau départ, une renaissance, une vitalité. On vous dit que c'est une grande chance, donc à saisir, hein, mesdames, messieurs. Ici, on nous parle d'un déménagement avec une personne... on était plutôt dans une relation instable dans cette situation, d'accord, mais on dit que les choses bougent et avancent, et on vous dit que c'est aussi une relation karmique. Donc c'est aussi une relation qui est là pour nous mettre face à nos ressentis, et ça, c'est pas toujours facile. Alors, quels sont les conseils, les messages? Bon, on en a 2. Ils sont tombés tout de suite. Est-ce qu'on a mis longtemps pour cette vidéo? Non, pourtant pas. Alors, vise haut. Ne t'attarde pas sur le négatif, c'est une perte de temps, mais grave. Amitié, tes amis sont là pour t'épauler. Ils ont envie de t'aider à être heureux. Appuie-toi sur eux. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent samedi et dimanche 2 et 3 octobre 2021. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.